Les douleurs constituent malheureusement une complication fréquente de l'amputation, que ce soit les douleurs de moignon ou les douleurs de membres fantômes. La médication chimique, telle que les antidépresseurs, comme par exemple le Cymbalta, le Laroxyl, ou les antiépileptiques comme le Neurontin, le Lyrica, ne sont pas toujours efficaces. Et quand ils le sont, ça peut être au prix d'effets indésirables, comme la somnolence. Sans parler bien entendu des morphiniques avec les risques de dépendance. Dans ce contexte, les thérapies de neuromodulation peuvent offrir des solutions intéressantes. Dans cette présentation, nous allons découvrir les différentes techniques et les résultats que l'on trouve dans la littérature scientifique. Pour présenter ces différentes techniques, on va adopter un plan qui suit l'anatomie en remontant le système nerveux à partir des récepteurs nerveux cutanés jusqu'au cortex cérébral. Tout d'abord, l'électrostimulation cutanée, la TENS, qui consiste à brouiller la douleur au niveau des terminaisons nerveuses de la peau. Ce brouillage s'effectue par la libération d'endorphines, mais également, on le verra, par la théorie du portine. La stimulation nerveuse périphérique, qui consiste à stimuler le nerf par une électrode à proximité du moignon. La stimulation du ganglion de la racine dorsale de la moelle épinière, une technique récente où l'on va bloquer le message douloureux avant son entrée dans la moelle épinière. La stimulation médulaire, qui consiste à activer la partie postérieure de la moelle, les cordons postérieurs, afin d'inhiber l'influx nociceptif, toujours avec la théorie du portillon. Enfin, la stimulation cérébrale profonde, qui consiste à moduler certaines parties du thalamus, un relais essentiel sur la voie de la douleur. La stimulation corticale, et notamment du cortex prémoteur, que ce soit par une électrode appliquée directement à la surface du cerveau, ou bien par une technique non invasive, un peu à l'image de la TENS, la stimulation magnétique transcrânienne répétée, la RTMS. Alors, à la surface de l'épiderme, la stimulation électrique transcutanée, la TENS. Ces effets antalgiques sont aujourd'hui avérés lorsque l'on applique l'électrode à la surface du moignon. Il s'agit d'une technique simple, peu coûteuse et qui peut être efficace. Cette revue de la littérature, Cochrane, qui reprend plus de 98 articles scientifiques, montre qu'aucune de ces études ne peut établir une preuve certaine de l'efficacité de cette méthode selon les critères de Cochrane. Cela ne signifie pas pour autant que la technique n'est pas efficace, mais qu'en l'absence d'études randomisées contre placebo, une certitude est impossible. Par définition, ce type d'étude, contrairement à celle que l'on peut mener avec des médicaments, n'est pas possible car un ressenti est nécessaire pour obtenir une efficacité, une antalgie. On retrouvera cette limite méthodologique pour quasiment toutes les techniques de neurostimulation. L'absence de preuves de haut grade ne signifie pas pour autant que la neuromodulation est inefficace. La stimulation d'un nerf par une électrode, c'est-à-dire la stimulation nerveuse périphérique, guidée par une échographie au niveau du moignon, peut là aussi permettre un soulagement. Une étude parue très récemment, financée par le département de défense américain, montre un soulagement chez plus de 58% des patients qui sont environ soulagés de 50%. Une étude placebo a, dans ce cas, été possible grâce à des modes de stimulation particuliers. La stimulation de la moelle épinière, qui aujourd'hui est une technique couramment utilisée, est efficace dans de nombreuses douleurs neuropathiques d'origine diverses. Les douleurs d'amputation font donc partie de l'indication de cette technique. On est donc au bloc opératoire, sous anesthésie locale. Le patient est positionné en décubitus ventral. Une aiguille de Thuey permet d'introduire sous contrôle
de la scopie l'électrode de neurostimulation dans l'espace péridural, puis elle est remontée jusqu'au niveau de la moelle épinière qui prend en charge la zone douloureuse au niveau du membre amputé. Une fois que l'on estime que l'électrode se situe en regard de cette zone cible de la moelle épinière, la stimulation électrique est enclenchée. Le patient qui demeure éveillé nous dit alors ce qu'il ressent et l'électrode est déplacée à la surface de la moelle épinière jusqu'à ce que les sensations de fourmillement agréables produites par la stimulation couvrent le territoire douloureux. Parfois, ce territoire peut se situer en dehors du membre amputé. Si on obtient un soulagement, l'électrode va être laissée durant environ une semaine et pendant cette période de test, on va déterminer le soulagement et s'il est certain, 7 jours après, un boîtier va être internalisé au niveau de la fesse. Alors, la stimulation médulaire consiste à activer la sensibilité proprioceptive, que l'on voit en bleu, celle qui nous permet de ressentir les caresses par exemple, et qui chemine le long des fibres A-alpha et A-bêta qui remontent dans les cordons postérieurs en arrière de la moelle épinière. Lorsque cette voie est activée, elle inhibe par un neurone inhibiteur la voie douloureuse des fibres A delta et C qui cheminent au niveau du faisceau spinothalamique. Ainsi, par exemple, lorsque vous cognez l'avant-bras, vous allez le caresser vigoureusement pour bloquer le message douloureux. Ce système physiologique de blocage de la douleur au niveau de la moelle épinière est appelé la théorie du portillon, comme si finalement il existait à ce niveau une petite porte qui laisse entrer en priorité la sensibilité non douloureuse. En fait, des mécanismes beaucoup plus complexes sont sans doute à l'œuvre, et notamment au niveau du cortex limbique. Sur les 14 études que l'on a répertoriées dans la littérature, 11 démontrent l'efficacité de cette technique sur les douleurs d'amputation avec un score visuel analogique qui diminue de façon significative. Malheureusement, on ne dispose que peu d'études récentes effectuées avec les nouvelles techniques et notamment les nouveaux modes de stimulation. Il s'agit sans doute de la technique de stimulation implantée actuellement qui est la plus utilisée pour soulager les douleurs d'amputation. La stimulation du ganglion rachidien dorsal est une technique récente qui est réservée aujourd'hui en France par la Haute Autorité de Santé aux douleurs d'algodystrophie. La technique est à peu près identique à celle que l'on a vue précédemment pour l'électrode percutanée de stimulation médulaire, mais elle est un peu plus délicate car il s'agit de glisser une électrode un peu plus fine dans le trou de conjugaison afin de cravater le ganglion rachidien et cela peut se faire sur plusieurs niveaux qui correspondent aux plusieurs niveaux du métamère du membre amputé. Les études récentes montrent l'efficacité de la stimulation du ganglion dorsal avec une intensité de la douleur qui, par exemple, va passer de 8,5 à 4,3 sur 10 au bout de quelques mois. Il s'agit d'une technique intéressante qui sera vraisemblablement amenée à se développer dans les douleurs d'amputation, mais une des difficultés consiste à devoir mettre plusieurs électrodes afin de couvrir l'ensemble des métamères concernés par la douleur. La stimulation cérébrale profonde, c'est une technique stéréotaxique aujourd'hui couramment utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson, avec dans ce cas la stimulation du noyau sous-thalamique. Mais c'est une technique beaucoup plus invasive puisque le parenchyme cérébral est traversé avec tout ce que cela constitue de risque d'hémorragie intracrânienne.
Là, on le voit dans les 5 papiers de la littérature qui concernent un peu moins d'une trentaine de patients. C'est à chaque fois le thalamus qui a été pris pour cible, et notamment son noyau ventro-postéro-latéral, qui a un relais essentiel de la voie de la sensibilité. En raison de son caractère invasif, il s'agit d'une technique qui est réservée aux échecs de toutes les autres techniques de neuromodulation. La stimulation du cortex prémoteur permet également de soulager des douleurs neuropathiques, qu'elles soient d'origine centrale ou périphérique, et de façon contre-intuitive, cette stimulation s'effectue non pas au niveau du cortex sensitif, mais au niveau du cortex prémoteur. L'électrode est fixée à la surface de la dure mère, en regard de cette région motrice. Une trépanation est nécessaire pour mettre le dispositif. Une douzaine de cas ont été recensés dans la littérature pour les douleurs d'amputation à proprement parler, mais le dernier papier là, de 2008 montre des résultats assez décevants, et là encore il s'agit d'une technique invasive. Alors, sur le même principe et de la même façon, cette fois de façon non invasive, on a la stimulation magnétique transcrânienne répétée, qui consiste là aussi à stimuler le cortex prémoteur grâce à un champ magnétique très élevé qui va provoquer une dépolarisation électrique corticale à la surface de ce cortex prémoteur. Alors, il y a une technique beaucoup plus sommaire et moins coûteuse qui consiste à stimuler le cerveau de façon électrique de part en part grâce à un courant continu. C'est la TDCS, et vous pouvez même trouver des appareils aujourd'hui sur Internet. Concernant cette technique de RTMS, elle requiert de nombreuses séances, notamment au début, les études la montrent un soulagement significatif chez environ une quarantaine de patients, mais avec un recul faible d'un maximum de 2 mois. Des séances d'entretien sont souvent nécessaires afin de pérenniser un éventuel résultat antalgique. Une seule étude existe aujourd'hui pour la TDCS dans les douleurs d'amputation, et le recul est d'1 semaine. En définitive, c'est curieux de voir qu'on retrouve aussi peu d'études, malgré l'efficacité avérée de la plupart des techniques. On le voit, les études sont hétérogènes, difficiles à comparer entre elles. Peu de renseignements nous sont donnés concernant la nature des douleurs qui ont été soulagées. Est-ce que ce sont des douleurs de moignon ou des douleurs de membres fantômes? La technique aujourd'hui la plus utilisée est la stimulation médulaire, peut-être demain celle du DRG. Elle doit être considérée, bon, bien entendu je ne mentionne pas la TENS, qui est couramment utilisée. La stimulation médulaire a l'avantage d'être réversible, parce que si le soulagement n'est pas obtenu, en fait, l'électrode peut être enlevée et les risques de complications et de séquelles sont faibles. On va mettre en premier les risques de complications infectieuses. Alors, quel est le futur des techniques de neuromodulation dans le traitement des douleurs d'amputation? C'est notamment la stimulation médulaire et la stimulation du ganglion dorsal qui vont être amenées à se développer beaucoup plus dans les années à venir, parce qu'elles ont l'avantage d'apporter un soulagement focal avec peu d'effets secondaires, contrairement à la médication chimique. Par ailleurs, la puissance exponentielle de l'informatique embarquée, l'augmentation de l'autonomie des batteries et la miniaturisation vont être des outils de plus en plus puissants. D'autre part, des nouveaux modes de stimulation électrique, comme la stimulation par burst ou la haute fréquence, parfois jusqu'à 1000 Hz, vont en renforcer l'efficacité et faire
que la stimulation ne sera même plus perceptible. Et ça va ouvrir la porte à des études contre placebo, ce qui aujourd'hui peut faire défaut, on l'a vu tout au début. Alors, l'avènement de la médecine algorithmique, de l'intelligence artificielle, de la big data, vont, dans les années à venir, nous rendre capables de mieux préciser les indications grâce à une collection beaucoup plus méthodique et exhaustive des données, que ce soit les caractéristiques de la douleur, son historique, les modes de vie du patient, les traitements médicamenteux et non médicamenteux déjà tentés, sa génétique, etc. Mais une des grandes limitations de toutes ces techniques implantées sera l'accessibilité de ces outils, car contrairement aux médicaments qui diffusent largement sur l'ensemble du territoire, comme d'ailleurs dans l'ensemble de l'organisme, et tout ça grâce au maillage pharmaceutique assez étroit, les techniques de neurostimulation qui sont focales, elles, sont centre dépendants. Donc l'information des patients et également la formation des soignants et des médecins sera donc de plus en plus nécessaire pour garantir un accès le plus large possible à ces thérapies. Voilà, je vous remercie de votre attention. La plupart des papiers qui ont servi à réaliser cette présentation sont disponibles sur le site internet chirurgiedeladouleure.fr et n'hésitez pas non plus à m'adresser vos questions sur cette adresse email.